Vous avez tous compris. Ce soir, on va faire une petite tendance espagnole. Bon, moi, j'aime surtout la paella de Valence. Voilà. Pourquoi Valence? Parce que c'est pas forcément pour Valence, malgré que ce soit une très très belle ville, mais en fait, j'aime la paella de Valence pour son riz. Parce que pour faire une bonne paella, eh ben, il faut aussi le riz, le bon riz. Alors, bien sûr, ça marche avec les riz longs, ça marche avec les riz ronds, ça marche même avec les riz italiens. Mais ce soir, je vais vous montrer en fait avec un riz ce qu'on appelle le riz bomba. Donc le riz bomba, c'est B-O-M-B-A, bomba, voilà. C'est le riz qu'on utilise à Valence pour faire la fameuse paella valencienne. Alors moi je l'ai fait à ma sauce, hein, on est d'accord, hein. On fait un peu ce qu'on veut, voilà, on est entre nous, c'est à la maison. De toute façon, je vais vous dire, entre nous, quand on a les recettes, on s'est approprie, on en fait ce qu'on veut, d'accord? Mais je vais vous donner 2-3 petits détails pour que vous puissiez la réaliser facilement et vous allez voir que vous pouvez faire une paella chez vous rapidement, facilement. Donc ce soir, quelques produits, alors bien sûr le riz, hein, d'accord? Il faut un bon bouillon hein, pour faire la paella, ça c'est important, bon bouillon. Ensuite des poivrons, ensuite j'ai pris un peu de calamar, j'ai pris un peu de chorizo, j'ai pris un peu de langoustine, j'en ai trouvé ce matin à Wall à Cholet, d'ailleurs je remercie Emmanuel, Emmanuel au Hall de Cholet, voilà, bah, j'ai fait une petite bise. Ouais. J'ai pris des oignons, et puis j'avais quelques fèves dans mon congélateur. Normalement je mets des petits pois, mais voilà, j'avais des petites fèves. Je mets des moules, c'est pas la saison des moules, donc voilà, donc c'est pas très grave. Mais de toute façon, on fait ce qu'on veut. Et puis le principal, c'est que ça soit bon, ok? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par faire le riz. Alors le riz, c'est simple, hop, je descends la caméra. J'en ai à peu près, allez, 200-250 grammes. Vous voyez comment c'est un tout petit riz en fait qui est un riz rond, quoi. Un peu, il ressemble un petit peu au riz de Camargue, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc on va faire revenir ce riz-là dans du bouillon, d'accord? Mais avant, on va le travailler avec les poivrons, les oignons, etc., etc. Allez, on y va, c'est parti, vous me suivez. Je mets la caméra comme ça et hop, hop, tout le monde voit. Ok, c'est parti. Donc j'ai pris des petits oignons. Moi en ce moment j'adore les petits oignons nouveaux comme ça. Je monte un peu pour que tout le monde puisse voir. Voilà, les petits oignons comme ça. Donc je les coupe en deux. Ils sont lavés, bien sûr, épluchés. Hein. Ok, je les coupe en deux. Je les recoupe en deux. Voilà, je prends aussi les cives. Là j'ai mis ma cocotte en route ici. J'ai mis mon bouillon, voilà, déjà à chauffer. Ok, je vais commencer à mettre mon huile d'olive dans la cocotte. Voilà, environ 5 centilitres à peu près. D'accord. Allez, j'allume mon feu et c'est parti. Maintenant, tac, je vais faire revenir tout de suite mes oignons. Allez, je les coupe, voilà. Ok. Je coupe mes oignons. On les coupe assez fin quand même, hein, d'accord. Puis les petits oignons nouveaux, comme ça, je les coupe en biseau, c'est top. Voilà. Ok. Allez, hop, encore un autre. Voilà. Encore un autre. Ma cocotte, elle est pratiquement prête. Allez, en tac, tac, tac. Et oui, je sais, je dis tac, 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 c'est rigolo. Allez, hop. Je mets mes oignons à revenir tout de suite. Ça, c'est important. Alors, je vais mettre mon feu un peu plus rapide. Voilà. Voilà, c'est bon. Mes oignons sont en train de revenir. Et ça, c'est important. J'ai fait aussi chauffer mon bouillon en même temps. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon riz à nacrer, ce qu'on appelle nacrer, je vais mettre mon bouillon chaud. Et là, on va compter à peu près, allez, une vingtaine de minutes pour le riz. Ok. Pendant ce temps-là, mes oignons sont en train de commencer. Je fais mes poivrons. Pareil, les poivrons, je les ai épépinés et je les ai lavés. Maintenant, je les émince fins. Je compte un poivron. C'est une recette pour 4 personnes, d'accord, hein, donc comme d'habitude, en général, 4 ou 6. Hein, voilà. Moi, j'aime bien des fois quand c'est pas toujours régulier. Je change comme ça. Ça peut donner un peu plus de gaieté dans le plat. Voilà. Et puis là, on est à la maison. Donc, le principal, c'est de faire ça facilement. C'est ça, surtout, sans prise de tête, sans découpage compliqué. Voilà. C'est la cuisine de tous les jours. Bon là, ce plat-là, cuisine de tous les jours, ça peut être un beau plat en fait de fête. Hein, il y a des fêtes là bientôt, les anniversaires, voilà, ça peut être très très sympa. Les fêtes de Pâques, etc., etc. Allez, j'approche, je remets mon poivron, j'approche un petit peu, regardez bien. Voilà. Donc là, c'est bon, tout le monde voit, donc voilà.
Ça c'est important, hein. Je fais bien revenir, voilà, mes poivrons et mes oignons. Ok. Pendant ce temps-là, je coupe mon chorizo. Allez, je vais aller au hall chercher très bon chorizo. Voilà. Vous voyez, je le coupe fin. Alors, vous savez que le chorizo, le vrai chorizo, il n'est pas piquant, hein, il n'est pas fort. Hein. D'accord? Mais pas, enfin, en tout cas, ce que je dis ça, c'est pas qu'il n'est pas fort, c'est que il n'est pas, vous savez, avec du feu. Hein, d'accord? Le chorizo, un très bon chorizo, c'est un chorizo qui est un peu épicé, mais normal. D'accord? Maintenant, je mets mon chorizo dans ma cocotte. Allez, je mets, jusque-là, tout le monde suit, hein, c'est pas très compliqué. On a émincé les oignons, on a émincé les poivrons et on a coupé en rondelles le chorizo. Alors là, vous vous souvenez, vous avez vu les couleurs que je vous ai mises sur le petit, la petite photo que je vous ai envoyée cet après-midi? Ben, c'est ça en fait. C'est du vert, c'est du rouge, c'est du jaune. Ah oui, le jaune parce que on va mettre un petit peu de safran. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. J'approche. Hop là. Je pense que tout le monde voit, la lumière est allumée. Voilà. C'est important en fait de bien compoter. D'accord? Il faut toujours vraiment en fait que ça cuise longtemps, que ça caramélise. Alors, c'est pas grave si le cours dure un peu plus longtemps, parce que c'est une belle recette. Allez, on fait revenir. Et là, le chorizo, il va emmener un peu de sa graisse. Et ça va être encore mieux pour compoter tout ça. Ok. Allez, maintenant, regardez. Je vais couper des lamelles d'encornet. Donc ça, vous voyez, je les coupe comme ça. Hein. Tac. Voilà, assez épais. Ok. Et là, c'est pareil maintenant. Je vais le mettre, hop, et lamelle dans ma casserole. Et je continue à compoter. Alors là, je peux vous dire que ça sent bon. Mais alors, ça sent divinement bon. Allez, on y va. Voilà. Ok. Quand ça commence à revenir comme ça, j'ai mon riz, d'accord, qui est là. Et je vais mettre mon riz dedans. Hop là. Donc j'ai mis pour 4 personnes, je compte à peu près, allez, 200, 240 grammes de riz et 200, 250 grammes de riz. Mais souvent je mets 250, d'accord? Allez, je vous approche parce qu'il faut regarder. Regardez. Ok. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, on mélange. Ok. Je vais mettre maintenant, une fois que mon riz est bien mélangé avec mes poivrons, avec ma garniture aromatique, je rajoute mon bouillon chaud. Ça, c'est important. Ok. Et là, je vais mettre, on va dire, à peu près 1 litre de bon bouillon. Alors, quand je dis bon bouillon, ça veut dire que j'ai fait cuire des carcasses de volaille, ok, assez longtemps. Moi, je donne une petite idée pour ça. En fait, et ça, je le dis souvent au cours, et je le dis souvent lors des lives qu'on a depuis 23 jours. Vous faites en fait des sautés, vous faites des viandes en sauce, avec, il y a du bouillon dedans, gardez un peu de bouillon. Vous faites de la blanquette de veau, gardez du jus de blanquette. Vous faites un pot au feu, gardez du jus de pot au feu. Vous mettez ça au congélateur, et c'est top. C'est exactement ce que je fais à la maison. Allez, donc là, vous voyez, maintenant... ça cuit. Donc on va donner une petite ébullition. Bien sûr, on va goûter. Et oui, pour voir si c'est assaisonné. Alors là, je peux vous assurer, déjà, on sent le goût de la paella. Parce qu'on sent le goût du chorizo, on sent le goût des poivrons, on sent le goût de tout ça. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. Allez, je mets mon couvercle pour que ça aille plus vite. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de safran. Alors safran, franchement, safran, il y a plusieurs sortes de safran. Il y a le safran en pistil, d'accord, que vous trouvez, d'ailleurs il y a des très bonnes safraneries dans la région, ok. Puis il y a le safran en poudre. Vraiment, utiliser le safran en poudre, c'est le plus facile parce que c'est celui qui va tout de suite donner du goût. Alors que le safran pistil, quand vous le mettez, mettez-le dès le début parce qu'il met peut-être une bonne demi-heure en fait pour bien infuser, d'accord. Mais sachez quand même que un pistil de safran colore 1 litre d'eau, d'accord.
Et donc 1 ou 2 grammes de safran pour 1 litre de bouillon, ça fonctionne tout à fait. Allez, je rajoute le safran. Donc je vais mettre une petite pointe. Regardez, ça commence à bouillir, je ne sais pas si vous voyez. Et là, hop, je mets mon safran. Moi j'ai une petite boîte comme ça. Voilà, parce que ça c'est de l'or. Et je vais mettre 2 grammes. Voilà. Ok, allez. Et c'est parti. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais dès que je vais mélanger, hop là, ça y est, c'est déjà tout jaune. Ah oui, ça y est, mon safran a fait effet. Ok, donc là, c'est en train de cuire. Il y a plusieurs écoles pour la cuisson. D'accord? Moi, je vais vous donner la mienne. En fait, globalement, je vais vous dire, la paella, je la cuis presque comme un risotto. D'accord? C'est les mêmes quantités, je fais pareil. Il y a aussi des recettes où on met au four. C'est à Valence, par exemple, c'est souvent au four, où c'est cuit dans des grandes plaques très très fines sur le feu. Moi, j'aime bien cuire sur le feu, comme ça, on va compter une vingtaine de minutes. Là, il est 44. Ça veut dire que entre -5 et 19 heures, ça sera bon, d'accord? Je vois que ça vous plaît. Je vois que ça vous plaît, mais quand il fait chaud comme ça, sortez les bouteilles de rosé, les amis. Ça, c'est le plat du week-end. Allez, ça bout, ça bout, ça bout. Pendant ce temps-là, on va préparer la garniture, la volaille, d'accord? Et les langoustines. Ok, allez. Je fais un plan de caméra ici, ok? Donc j'ai pris du filet de poulet, voilà. C'est très simple, hein. Et je vais le couper en deux comme ça, d'accord? Et puis je vais venir, voyez, faire des petits morceaux très escalopés. Ok. Je fais pareil ici. Ça, vous pouvez très bien demander à votre boucher de le faire, hein. Il le fait, ou votre volailler, il peut le faire. Je coupe mon filet en deux. Ça marche très très bien aussi, même, je vais vous dire, c'est même meilleur avec de la cuisse de volaille désossée. Parce que la cuisse de volaille, c'est quand même vachement bon, c'est un peu plus gras, donc ça amène beaucoup de moelleux en fait à la viande, et ça c'est chouette. Donc la volaille, elle est prête, ok? Maintenant on va faire les langoustines. Alors langoustines, crevettes, peu importe. Moi j'ai trouvé des langoustines ce matin, voilà, ok, tac. Donc on va prendre, j'ai enlevé, vous voyez, j'ai séparé en fait la tête des queues, d'accord? Et là, je vais venir décortiquer à cru mes langoustines. C'est-à-dire que je vais venir casser mes bagues. Les bagues, c'est ça en fait. Et je vais venir ouvrir comme ça. Ah donc les langoustines sont crues, on est bien d'accord, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment... Et là, vous voyez, je vais récupérer uniquement la queue. Je refais pour bien vous montrer. Hop, regardez, je viens casser la bague ici. Et je vais venir retirer en fait, hop là, tout. Alors j'aime bien garder juste le bout en fait de la queue. Allez, je refais, tac, ça bout, ça sent bon, je sens. Ok, hop là, voilà. Je me lave les mains. On va aller voir vite fait, jeter un petit coup d'œil. Eh, venez avec moi, je vous emmène. Je vous emmène à la paella, regardez. Et voilà, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ok, ça réduit. On va baisser un feu. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut que ça réduise tout doucement. D'accord? Allez. Maintenant, il va être temps de mettre un peu de sel. Ok? Donc, moi, je mets une petite pincée. Allez, 2 pincées de gros sel. Ok? Voilà. Ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Mais si vraiment vous pouviez avoir l'odeur chez vous, faites cette recette. Franchement, faites-la. Ok, allez. Je regoute pour voir si c'est assez salé. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est très très bon. Allez, langoustine, on y retourne. Ok. Langoustine. Donc voilà, hop. Donc j'enlève, vous voyez, mes bagues. Ok. Et je les mets comme ça. Donc je compte 2 langoustines par personne. C'est bien suffisant. Je compte à peu près 200 g de volaille pour 4 sur la paella. Maintenant, si vous êtes gourmand comme moi, on peut en mettre plus. Vous avez le droit. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok? On va faire cuire à cru les queues de langoustine avec la volaille, plus quelques petites tranches de chorizo avec. Ok? On y va? Allez. Donc, je vais vous montrer ma technique, comment je cuis en fait sans trop de matière grasse. Ça, c'est une bonne technique aussi que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle les cuissons inversées. Voilà. J'enlève ma plaque et je mets ma plaque
assez fort. Là, j'ai mis sur ma plaque induction, on va dire à 7. Alors, entre 7 et 8. D'accord? Ok, donc c'est parti. Je vais mettre, regardez bien, je vais mettre du sel fin dans ma poêle. Ok? Voilà, je mets du sel fin dans ma poêle. Et ensuite, plutôt que, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'huile, de la matière grasse dans la poêle et on assaisonne le produit. Moi, je fais le contraire. Je mets du sel dans ma poêle et je graisse avec un petit peu d'huile d'olive mon produit. Donc là, je vais prendre un peu d'huile d'olive. J'en mets peu en plus. Hein. Voilà, tac. Vous voyez, j'ai badigeonné un peu. Mes langoustines sont bien badigeonnées. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous voyez ça là, vous voyez, ça c'est le corail par exemple, c'est le meilleur. C'est ce qui va devenir rouge à la cuisson. Alors, la langoustine est très bonne, hein, c'est juste le corail. Pensez-y ça. Des fois on me dit ça, on me dit bah tiens c'est bizarre, j'avais un petit peu de vert sur ma langoustine, comment ça se fait? C'est pas bon, elles étaient plus bonnes. Mais non, c'est le meilleur, le corail c'est le meilleur. Et souvent, c'est souvent les langoustines bretonnes qui sont coraillées, je vous le dis. Ah la Bretagne. Allez, ok. La volaille, c'est pareil, hop. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, très très peu. Je mélange comme ça, vous voyez. Voilà. J'ai ma paella, elle qui cuit tout le temps. Je vais vous emmener, allez j'emmène le plan de caméra, regardez. Et là, vous voyez, ça y est, ça commence à être pas mal. Extra, extra. En fait, le but, c'est plus de jus, comme un risotto, pareil, donc une vingtaine de minutes. Allez, maintenant ma poêle. On va revenir en fait aux volailles et aux langoustines. Je fais bien chauffer ma poêle. Et là, je vais mettre mes morceaux. Hop, je monte un peu. Je vais mettre leur sœur. Je vais... Non, mais des fois, c'est que la caméra, elle tombe. Donc, je la récupère. Voilà. Ok. Allez, je mets. Vous êtes prêts? On y va. Et vous allez voir comment ça va colorer. Donc là, je commence par mettre mes morceaux de volaille. Voilà. Okay. Et surtout, je ne touche plus ma poêle et je ne touche plus mes morceaux. Je laisse vraiment remonter en température. Ok. Allez. Il faut que ça soit saisi. C'est important. Et ça cuit. Hein. Vous avez vu là? Vous la voyez la cuisson là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, pour information, vous savez, je vous avais dit, j'avais des fèves, je ne les mets pas. Parce que mes fèves, elles sont surgelées, d'accord? Elles sont déjà un peu cuites, donc je vais les mettre à la fin. Si je les mets au début, ça va devenir de la charpie. Par contre, si vous faites ça avec de la fève fraîche, vous la mettez dès le début avec les oignons et le poivron. C'est bon? Allez, vous me suivez? Regardez maintenant. Je vais vous montrer. Hop. Vous allez voir la viande, comment elle est colorée. Allez, encore un peu. Tac. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça colore, ça colore. Allez, je tourne. Allez, voilà. Voilà. Je tourne mes petits morceaux de viande. Tac. Ça cuit très peu, hein. Très très peu. Il faut toujours penser que tant que c'est pas mangé, ça continue à cuire. N'oubliez jamais ça. Donc ça veut dire qu'on sait toujours autant de repos. Allez, voilà. Et j'ai jamais baissé mon feu. Là, mon feu, il est à 9. Voilà. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de fumée. Hein. J'ai mis aussi peu de matière grasse. Hop, là, ça cuit. En même temps, ça va pas tarder. Hein. Oh là là, oh là 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 là. Allez, ma volaille, elle est parfaite. Je reviens, je vais chercher une petite assiette. Me voilà, l'assiette est arrivée. Allez, là pour moi, la volaille elle est parfaite, je l'ai cuit à peu près 2 minutes. Allez, hop, je mets ma volaille dedans, voilà, et je la réserve sur le côté. Maintenant, on va faire les langoustines. Ok, je vais nettoyer un peu la poêle. Alors, comme elle n'est pas grasse, je vais juste passer un petit coup de sopalin dedans. Ok, et là c'est bon. Maintenant, je refais pareil. Je remets mon sel. Hop.
Allez, je prends le sel, donc je rassaisonne ma poêle. Regardez bien, tac. Maintenant les langoustines. On vérifie en même temps la paella qui est en train de cuire. C'est presque fini. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Ok? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ok, ma poêle est chaude. Maintenant langoustine. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Langoustine. Tac. Donc les petites queues qui ont été décortiquées à cru. D'accord? Et qu'on va venir juste faire poêler comme ça. Voilà. Ok, c'est parti. Comme la volaille, en fait, je ne vais pas beaucoup toucher le feu. Je vais laisser très saisi, mais je vais cuire peu. Ok. Venez voir, regardez. Vous voyez là? Hop. Et là, la paella est pratiquement prête. Je baisse un peu mon feu là, parce que là, du coup, ça va quand même assez vite ma poêle. Et regardez bien. Regardez, 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 regardez. Oh là 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 là. C'est presque prêt, presque prêt. Allez, je vais retourner les langoustines. Ok, on retourne les langoustines. Bam. 1, 2, 3. Allez. Tac, je retourne, je retourne, je retourne. Ok, je retourne et je retourne. Et là, ça y est, mes langoustines sont presque prêtes. On va tailler un peu, il reste un peu de chorizo. Tac, je taille le chorizo. Voilà, vous voyez là, oui, c'est bon. Ok. Et voilà. Maintenant, je mets un peu de mon chorizo comme ça dans ma casserole, dans ma poêle, juste pour la faire chauffer. Et je baisse mon feu. Mes têtes de langoustine, je vais pouvoir les mettre pour faire un peu de déco. Ça va être joli dans mes assiettes. D'accord? Ok. Et là maintenant, mes langoustines sont cuites. Je les sors. Allez, une langoustine, 2 langoustines, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez vu, pas très compliqué, hein, d'accord? Ok. Allez, les chorizos, j'enlève. Un chorizo qui est juste poêlé, 2, ok. Voilà, 3, ok, 4, allez, 6, 7 chorizo, voire 8. Voilà, et maintenant je fais juste un peu, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui, je sais, vous me dites toujours de l'huile d'olive. Ben oui, j'adore ça, l'huile d'olive. Ok, je colore un petit peu. Et là, je laisse ça tranquillement. Regardez, là, c'est pratiquement prêt maintenant. Les fèves, les amis. Allez, on y va. Oh là là, du vert, du rouge, du jaune, c'est magnifique. J'adore ce plat. Allez, on y va. Ok, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Là, c'est bon. Ok. Et maintenant, donc, il y a 2 solutions. Par exemple, si vous utilisez, alors vous pouvez me poser la question de me dire, bah tiens, par exemple, les langoustines, j'ai que des cuites. Eh bien, pas de problème. Vous faites exactement la même chose, vous les décortiquez, vous les faites bien sûr moins poêlées, d'accord? Mais la même chose, vous n'avez pas de langoustine, mettez des gambas. Vous n'avez pas de gambas, mettez des crevettes. Mettez des crevettes, surtout sauvages, hein, pas des crevettes d'élevage, d'accord? Ça c'est important. Même les bio, mettez des crevettes sauvages, c'est beaucoup mieux. Allez, on recommence là, et là ça y est, regardez bien. Venez voir, je vous emmène avec moi là, ici. Je vous emmène ici pour voir que c'est prêt. C'est prêt. C'est prêt, prêt, prêt. Je goûte pour voir si c'est cuit. Voilà. Ah, c'est bon. C'est super bon. La dernière chose que je mets, je vais vous montrer. Ce que je fais en fait, ce que je mets dans la paella. Regardez bien. Je prends un... Attendez, hop, je règle juste ma caméra. Je prends un citron. Je coupe comme ça. Je coupe comme ça. Et ensuite avec mon couteau, je vais venir... Alors attendez, j'approche. Je vais venir segmenter. Voilà. Tac. D'accord? Un petit citron vert. Ok? Ensuite, vous allez venir enlever comme ça les petits segments. Allez, en voilà 1, 2, voilà, 3, ok, 4. Allez, hop. On va segmenter tout le citron parce que
Il faut savoir en fait que l'acidité, c'est un exhausteur de goût. Donc, quand vous mettez dans un plat un petit peu de vinaigre, un petit peu de citron, bam, ça va remonter en fait le goût. C'est pour ça que je mets ça dans ma paella. Allez, maintenant dressage. Vous êtes prêts? On y va. Donc là, je vais vous dresser une assiette, mais chez vous, vous pouvez le faire dans un plat. C'est très très bien. Allez, je descends mon plan. Voilà. Donc ça y est, ma paella elle est cuite. Donc vous avez vu, 20 minutes c'est fait. Hein. Allez, je mets ça là. Ok. Je vais prendre... Regardez comme c'est beau. Vous voyez ou pas? Je vais approcher. Voilà, tout le monde voit. Ok. Allez, je prends une cuillère de paella. Est-ce que tout le monde voit? Ouais, c'est bon, tout le monde voit. Allez, je dresse. Tac. Je vais mettre comme ça, voilà, le riz. Vous voyez, dans mon assiette. Tac, avec toujours le petit emporte-pièce que j'ai fait maison. Hein, vous vous souvenez, je vous ai déjà raconté l'histoire. Voilà, je viens comme ça. Je tasse un peu, j'aime bien parce qu'il y a du jus qui va descendre. Ok. Ensuite, je vais mettre petite langoustine, quelques chorizo, une autre langoustine comme ça. Voilà. Les beaux morceaux de poulet. On va mettre, vous voyez, qui sont bien colorés. Tac. On va mettre encore quelques morceaux de poulet là, ici. Voilà. Ok. Et maintenant, vous êtes prêts? On va démouler. Attention, démoulage. C'est parti. Roulement de tambour. Allez, on démoule tout doucement. Bam. Hop. Là, ça y est, c'est démoulé. Et regardez, on avait gardé une petite langoustine qu'on va mettre, vous voyez, comme ça, ce qu'on appelle en hirondelle, enfin pas en hirondelle, mais ouverte. Un petit peu. Bah oui, moi j'aime bien le persil, j'aime bien tout ça. Surtout, j'en ai plein dans mon jardin, donc c'est joli. Et vous vous souvenez, les citrons. Regardez les citrons. On va venir les mettre comme ça, là. Vous voyez, les petits bouts de citron. Et ça, je peux vous assurer, quand vous allez manger ce plat-là avec le citron, ça va relever tout ça. Ça va être top. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Regardez bien. Regardez bien la paella. La paella en 30 minutes, les amis. Ok? Donc ça, c'est le plat du week-end. Le plat sympa, convivial. J'allais dire entre amis. Alors c'est compliqué en ce moment, mais dans la famille, voilà. Et ça coûte pas très cher. Le riz c'est pas cher. Le chorizo c'est pas très cher. Un peu de poulet. Vous voulez pas d'angoustine, vous mettez des crevettes. Et ça fonctionne. La preuve, je goûte quand même parce que je sais que vous aimez quand je goûte. Et puis moi j'adore ça goûter. Allez, je goûte, j'y vais. Je goûte dans le plat. Tac. Faites voir. Je me suis brûlé. C'est super bon, mais je me suis brûlé. Je goûte un morceau de poulet parce que ça, vous voyez, je ne l'ai pas trop cuit et c'est parfait. Il n'est pas sec, c'est moelleux, c'est top. Je vous souhaite une très belle soirée. Vraiment, prenez soin de vous, soyez prudents, restez chez vous, sortez uniquement par obligation, lavez-vous les mains, c'est important. Et puis j'embrasse aussi les téléspectateurs de TLC parce que je sais qu'ils sont nombreux à me regarder depuis lundi. Donc voilà, grosse bise et certainement à demain pour une nouvelle recette. Je vous embrasse et je vous aime. Bisous à tout le monde.